Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite sur TikTok, mais je pense que je vais la faire ici de manière plus détaillée, également parce que j'ai eu des retours en commentaire et je me dis que ça peut être intéressant ici de détailler comment ça se passe un TP d'anatomie en médecine, et notamment les TP d'anatomie pratiques qui sont effectués sur des cadavres. Déjà, premièrement, je sais que le terme cadavre avait beaucoup fait parler dans les commentaires. Beaucoup disaient, mais pourquoi on n'appelle pas ça un défunt ou un corps? Alors, je comprends, sur le moment, ça peut paraître un petit peu étrange. Pourquoi on appelle ça un cadavre et pas un défunt ou un corps? Alors, on peut également dire corps, mais c'est vrai que là, c'est précisément sur un corps décédé, puisque en médecine on peut également étudier sur des corps vivants. Donc c'est pour ça que le terme cadavre, qui n'est absolument pas péjoratif dans ce sens ici dans cette vidéo, c'est vraiment pour préciser qu'on va étudier sur des personnes qui sont décédées et qui ont donné leur corps à la science. Donc j'espère que ce terme-là ne vous posera aucun problème, parce que effectivement j'ai aussi discuté avec des personnes dont le travail est de s'occuper des défunts avant les enterrements, et là pour le coup effectivement le terme défunt est beaucoup plus approprié, puisqu'ici on parle d'une personne décédée et on va s'adresser comme telle auprès d'une famille. Là, dans mon cas, c'est vraiment de la science et de la pratique, et le terme cadavre est beaucoup plus adapté à la situation. Mais en aucun cas, ce n'est péjoratif ou autre. C'est vrai que nous, on l'utilise, mais parce que c'est adapté à notre situation. Je suis en deuxième année de médecine, et donc du coup, l'une de nos matières est l'anatomie. Et en deuxième année, on va notamment se centrer sur l'anatomie de l'appareil respiratoire et l'anatomie cardiovasculaire, ainsi que l'anatomie locomoteur et digestif. Donc, en plus d'avoir des cours théoriques, des schémas, on va également devoir pratiquer, puisque effectivement, entre un schéma et un vrai corps humain, c'est pas la même chose. Du coup, dans le cadre de ces TP, donc qui sont des cours obligatoires, qui sont en plus des cours magistraux et des cours que l'on étudie à la maison, on va notamment faire des pratiques sur des personnes qui ont donné leur corps à la science en post-mortem. Avant ces cours-là, on va avoir déjà des cours qui vont se pratiquer, nous, à Toulouse, en salle d'anatomage, qui est une salle qui est située à la faculté dentaire, où en fait on va avoir une grande table sur laquelle le professeur qui va être avec nous va pouvoir diriger un cadavre 3D qui va être retranscrit sur un écran, et là du coup déjà on va pouvoir voir sous une forme 3D un corps qu'on va pouvoir étudier en pouvant retirer les organes, mais sans que ce soit des vrais organes. C'est numérisé, c'est quelque chose qui est fait sur une application en particulier. Une fois qu'on a vu ça, qui est déjà un peu plus ressemblant que juste des schémas en noir et blanc centrés sur une partie du corps, en particulier sur un livre, on va ensuite passer une autre semaine sur les TP pratiques, et effectivement là pour le coup sur des vraies personnes. Alors comment ça va se dérouler? Déjà premièrement, on est en petit groupe. On va se retrouver dans une salle qui est adaptée, qu'on appelle une salle d'anatomie, où donc du coup il y a deux salles à proprement parler. Il y a la salle d'études et la salle avant, là où on va devoir poser nos affaires, une salle où on va devoir se laver les mains et où on va devoir du coup s'attacher les cheveux, vraiment faire le vrai bon nettoyage partout. Ensuite on va arriver dans la salle d'anatomie. Ici on va mettre des gants, un masque et une blouse. Comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a aucun pathogène qui va être donné ou alors que l'on va recevoir. En fonction des jours, en fonction du nombre de personnes et en fonction également de ce que l'on va étudier, il va y avoir entre 2 corps et 6 corps humains. Mais en général 6 c'est plutôt rare. En général on va plutôt tourner autour de 2-3 corps quand on va faire l'anatomie cardiovasculaire. Donc on va tout étudier en même temps. On va avoir la partie de la tête qui va être couverte toujours. Tant qu'on n'étudie pas la tête sera couverte pour préserver aussi le défunt. Ensuite, on va couvrir l'autre partie du corps. On ne va mettre à découvert que la partie à étudier. Dans le cadre de l'anatomie cardiovasculaire, vraiment, on va s'arrêter au niveau du diaphragme et on va découvrir au niveau ici du cou. Attention, les termes que je vais dire peuvent choquer peut-être certaines personnes. Le préparateur aura auparavant découpé les côtes pour ouvrir, puisqu'effectivement, il y a les côtes qui protègent les organes qui sont en dessous. Et donc, du coup, ici, ce sera ouvert, et là on aura accès donc aux poumons et à tous les organes qu'on va avoir. Donc là, à partir de là, le médecin, le professeur qui sera avec nous va tout nous expliquer, va tout nous montrer, et là effectivement c'est d'autant plus intéressant puisque ce sont les vrais organes, ce sont des vraies choses que l'on peut toucher et que l'on a en mode représentatif du réel. C'est génial pour ça. À côté, on a aussi
puisqu'on peut pas tous être autour du cadavre, on va avoir notamment, je me souviens, un cœur humain qui a été, enfin pas que un d'ailleurs, il y en a plusieurs, qui ont été formolés et donc du coup qui sont découpés en fonction de différents plans d'anatomie, donc sagittal, frontal ou autre, pour que là on voit bien l'entièreté de l'organe sous toutes ses formes anatomiques et pour qu'on puisse bien voir son anatomie. Et ça c'était super intéressant. Alors moi j'ai eu du mal, pourquoi? Parce qu'en fait le formol me piquait tellement les yeux que j'avais les yeux qui pleuraient et je voyais pas grand chose, donc c'était un petit peu compliqué. J'avoue que le formol, quand on est très sensible aux odeurs comme moi, vraiment ça m'a fait des réactions partout, c'était l'enfer. C'était super intéressant parce que du coup on pouvait toucher la différence entre une artère et une veine, surtout l'aorte en fait qui est très épaisse, enfin vraiment on pouvait manipuler, c'était super. Et parfois certains élèves peuvent aider le professeur qui est avec nous pour l'aider à écarter ou autre. On peut même parfois toucher certains organes parce que ils ont pas tous les mêmes sensations, enfin, c'est très particulier et le fait d'avoir un corps qui puisse être là pour nous en apprendre davantage sur l'anatomie, c'était vraiment génial. Au niveau de l'odeur pour l'appareil cardiovasculaire, c'était pas trop choquant. Alors oui, il y a une odeur, forcément, déjà il y a l'odeur des produits chimiques et puis c'est surtout qu'il y a une odeur de mort, quoi. Ça reste un cadavre, donc mais il y a une odeur de corps, quoi, de corps décédé, mais ça va, c'est surprenant au début. C'est vrai. Maintenant, voilà, si on se sent pas bien ou autre, en général, on peut sortir, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas le pire. c'est loin d'être le pire. Puisque du coup, après, au semestre 4, chez nous, du coup, à l'université de Toulouse, on a également l'appareil digestif. Et là, l'appareil digestif, c'est compliqué. Alors pareil, c'est passionnant à voir parce que bah du coup là pareil, donc la partie du dessus est découverte, on n'a que au niveau du ventre que c'est découvert. En fonction des femmes et des hommes, c'est intéressant d'avoir les deux parce que bah forcément avec les femmes on va avoir l'appareil génital féminin et chez les hommes l'appareil génital masculin que l'on va avoir en dessous les organes digestifs, donc ça c'est très intéressant. Mais alors l'odeur, ouh là 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 là, c'était compliqué. Moi, je sais que je suis très sensible des odeurs. Visuellement, il n'y a pas grand-chose qui me dérange, mais alors les odeurs, c'est compliqué. Donc j'y étais allée déjà avec un chewing-gum, je savais qu'il fallait que je respire par la bouche, j'y avais mis du Vicks Vaporub. Très mauvaise idée, le Vicks Vaporub, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur TikTok. Et effectivement, on m'a dit, oula, très mauvaise idée le Vicks Vaporub parce que ça ouvre les bronches, donc du coup, ça te fait te respirer encore plus fort les odeurs. Donc très mauvaise idée. Il fallait plutôt utiliser du baume du tigre. Bon, voilà, au moins j'étais au courant. Et je vous partage le tips. Mais ouais, non, l'odeur, c'est hardcore et c'est vrai que là, il y a pas mal de gens qui sont tombés. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de malaise, de vomissements ou autre parce que c'était assez compliqué. C'est pas une blague, hein, ça sent vraiment fort. Après, moi, je suis encore une fois très sensible aux odeurs. Donc ça sent fort, mais pour certaines personnes, c'était complètement tolérable. Moi, j'avoue que c'était difficile. Mais bon, après, on s'habitue à tout, j'ai envie de dire. Mais j'avoue que ça m'a particulièrement marqué. C'était vraiment passionnant. Et celui que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'était du coup le TP d'anatomie locomoteur. Pourquoi? Parce que là, on va avoir l'entièreté du corps qui est découvert puisque l'appareil locomoteur, du coup, on fait les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et là, en fait, on va pouvoir voir les articulations, les différents tendons, les muscles. Alors visuellement, ça peut être un peu choquant parce que là, on a vraiment le corps humain qui est complètement découpé. Enfin, il y a des coupures de partout parce que on doit voir les tendons, les articulations de tout. Donc c'est un peu difficile. Après, c'est vrai que les différents cadavres qu'on avait, donc il y en avait certains, c'était exprès pour éviter qu'ils soient non plus. Enfin, on respecte aussi la personne qui est en face de nous. Il y en avait qui étaient pour les membres supérieurs et il y en avait d'autres qui étaient pour les membres inférieurs. Voilà, on va pas tous en faire de la charpie non plus. Enfin, ça reste des êtres humains, quoi. Là, c'était vachement intéressant. Donc au niveau odeur, par contre, rien du tout. Par contre, c'était très intéressant de voir les différents liquides qui étaient d'ailleurs toujours présents en post-mortem au niveau des articulations, notamment celle du genou. Ça ruisselait, c'était très intéressant. Et c'est surtout que là, surtout ceux qui sont très intéressés par le fait de faire chirurgie plus tard, ils pouvaient recoudre, apprendre à recoudre. Et c'est les premiers pas dans la suture et c'était vraiment très très intéressant. Donc en fait, ce sont des TP qui sont vraiment nécessaires et on a de la chance de pouvoir avoir des personnes qui donnent leur corps à la science comme ça. C'est vrai qu'avec notamment les scandales qu'il y avait eu à Paris, avec les étudiants qui faisaient du bizutage avec les corps des personnes qui avaient donné leur corps à la science, c'est très mal vu maintenant de faire ça et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui donnent leur corps à la science parce que pour le moment on peut pas encore faire des corps taille réelle, tout parfait avec des imprimantes 3D, ça coûte beaucoup trop cher. Sachez que ça fait vraiment avancer la science. Nous en tout cas à Toulouse, enfin ma promotion, je pense que c'est assez rare quand même les scandales comme il y a eu à Paris et c'est très très grave d'ailleurs. Nous ça nous a permis de vraiment étudier super bien, c'était des gens passionnés qui avaient autour de moi et c'est vraiment des étudiants qui sont là pour en apprendre et le fait d'avoir comme ça des corps alors c'est souvent des personnes âgées, mais
justement de pouvoir avoir des personnes qui ont volontairement donné leur corps, qui nous permettent d'apprendre plein de choses, qu'on a des hommes et des femmes. Comme ça, on peut étudier tout type d'organes, et puis il y en a qui ont fumé un peu, donc on peut aussi voir ce que ça fait en post-mortem visuellement sur des poumons. Enfin, c'est vraiment intéressant, c'est pas du... En fait, on se rend compte qu'on est tous faits pareil, mais on a quand même des différences. Les tailles d'organes ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ont par exemple des appendices qui sont pas localisés au même endroit. Donc ça, en fait, ça rend le tout encore plus intéressant. Et c'est dommage, mais c'est une très belle chose de donner son corps à la science. Et je comprends que de votre vivant, ce soit un peu difficile à imaginer. C'est une opportunité géniale, en fait, qu'on puisse pratiquer sur des vraies personnes. Et c'est vraiment des expériences qui restent. Déjà, premièrement, c'est nos premières expériences face à la mort, en fait, face au décès d'une personne. Alors certes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais on a quand même face à nous une personne qui est sans vie. Donc au début c'est aussi un petit peu perturbant, mais nous c'est pas une question de nous endurcir ou autre, mais c'est des choses auxquelles on va devoir faire face tout au long de notre carrière. Et le fait de pouvoir le faire en respect total, encadré, avec des personnes, qu'on puisse nous laisser aussi le libre choix de prendre l'air ou autre si ça va pas, en fait c'est les premières expériences qui nous forgent après pour le reste, et c'est des expériences qui nous permettent de nous enrichir. L'anatomie c'est une matière fondamentale en médecine, et c'était très important. Alors moi c'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais pas sympa dans le sens où c'est divertissant, loin de là, mais c'est vrai que comme je vous dis, c'est une sacrée opportunité de pouvoir le faire sur des vraies personnes, en fait, de vraiment voir ce que c'est hors schéma. Mais c'est sûr que moi perso c'est pas mon truc, déjà premièrement parce que je déteste l'anatomie, c'est vraiment une matière que je n'aime pas, en plus je suis nulle dans cette matière, mais vraiment. Mais par contre bah ouais, c'est très intéressant. C'est comme j'aime pas la chirurgie, mais c'est vrai que quand j'ai fait mon stage en chirurgie, je vous en parlerai dans une autre vidéo, quand j'ai fait mon stage en chirurgie digestive, j'ai trouvé ça passionnant, mais voilà, je sais que c'est pas fait pour moi. Après c'est sûr que pour les personnes qui veulent faire leurs premières expériences comme ça en chirurgie ou autre, c'est passionnant quoi. Et alors ceux qui veulent faire médecine légale, alors là n'en parlons pas, eux ils étaient aux anges. Mais c'est sûr que c'est vrai que nous on a une vision de la chose qui est assez différente, mais même concernant les maladies, les corps humains ou autres, pour des gens qui ne sont pas en médecine, c'est vrai que c'est assez perturbant. Parfois quand il y a deux étudiants en médecine qui discutent entre eux, je me dis mais sorti de son contexte d'étudiant en médecine, c'est très perturbant. Mais nous on est passionnés par les maladies, les corps humains, tous les organes, et c'est une passion en fait. Donc c'est sûr que quand on a cette opportunité là, nous on est content. Voilà. Donc si peut-être cette vidéo vous a permis déjà d'en savoir un peu plus sur comment ça fonctionne un TP d'anatomie sur cadavre, parce que on en entend très peu parler, mais oui, en tout cas nous ici on le fait toujours. Et puis c'est super bien, enfin on a des profs qui sont vraiment géniaux pour ça. Et si en plus ça peut vous permettre, donc déjà d'en apprendre davantage là-dessus, et puis de vous donner une autre vision aussi positive de ce que c'est le don de son corps à la science, sachez que nous on est des étudiants qui aiment apprendre et qui respectons entièrement ces personnes-là. Et vraiment merci beaucoup à tous ceux qui donnent leur corps à la science, parce que vous allez aider les nouvelles générations de médecins, et ça n'a pas de prix. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Si jamais j'ai mon compte TikTok sur lequel j'ai fait du coup la même vidéo, mais du coup dit un petit peu différemment parce que je l'ai fait il y a plusieurs semaines maintenant. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère vous avoir appris quelque chose, et puis je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de poutous.